Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 21 mars. Donc pour cette semaine du 21 mars, on est dans une semaine intéressante avec quelques aspects à faire attention. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Scorpion, donc les notions liées à la transformation, à la psychologie, aux finances en commun en général, c'est-à-dire crédit, dette, argent avec les autres. Les sujets en lien avec les bourses peuvent être importants. Cette semaine, on peut avoir des mouvements assez importants, on va dire, sur les marchés boursiers. Il se peut que lundi, on se lève d'ailleurs avec des actualités à ce niveau-là. Les dettes seront beaucoup discutées, sans doute aussi hein, d'une façon plus globale au niveau de l'actualité, peut-être en lien avec les élections en France, pourquoi pas, ou même plus au niveau mondial, on verra ça. Cette semaine, ce qu'on va avoir, c'est le carré Mars-Uranus qui est important. Mars transite dans le signe du Verseau. Vénus est pas très loin. Mars carré à Uranus ici pourra indiquer, alors sur le plan financier aussi, des sujets imprévus sur le plan financier. On peut s'attendre à des mouvements cette semaine, tout au long de la semaine, euh, un peu plus concentrés sur la journée du mardi, sur les finances, que ce soit en lien avec les monnaies, disons les monnaies classiques, les cryptos, ou bien d'une façon générale sur les marchés financiers. On peut s'attendre à des mouvements très fluctuants, on va dire, avec des hauts et des bas un peu soudains et un peu inattendus. Donc on va voir comment ça va se matérialiser, comment ça va se concrétiser tout ça. Le carré Mars-Uranus, Mars étant dans le signe du Verseau, on est dans une période où le sujet en lien avec la liberté, le peuple est important, mais avec une énergie de combat. Le carré à Uranus peut peut-être indiquer des situations de soulèvement, peut-être, pourquoi pas en lien avec les finances, parce qu'Uranus transite dans le signe du taureau. Là, on parle de plus en plus de la hausse des prix d'une façon générale, de l'inflation d'une façon générale, mais un peu plus en lien avec les ressources, notamment le pétrole. Ce sujet-là, il n'est pas terminé. J'ai fait une vidéo pour l'année 2022 sur la chaîne YouTube où je vous avais parlé des énergies générales pour l'année 2022. Donc vous pouvez retrouver la vidéo et aller la regarder. Et effectivement, je vous annonçais potentiellement une notion de guérison, peut-être de relâchement sur le plan de la pandémie. Et effectivement, j'avais abordé, il me semble, de mémoire, les sujets en lien avec la crise, les crises économiques possibles et notamment l'inflation. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo. Ce sujet-là, il me semble de mémoire hein, que j'en avais parlé surtout pour le mois d'avril. Le sujet en lien avec l'inflation, pour moi, là, elle fait un peu que démarrer, entre guillemets. Moi, je m'attends à un pic au mois d'avril. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se mettre en place, mais effectivement, les sujets en lien avec l'inflation, la hausse des prix, elle n'est pas terminée. Elle est pas terminée. D'un point de vue astrologique, on est qu'au début. D'un point de vue économique aussi, si on enlève l'astrologie, parce que moi j'ai fait des études d'économie, si on enlève même l'astrologie d'un point de vue purement économique, même si je suis pas sur internet pour ça et que je me présente pas à vous en tant qu'économiste, mais euh, même d'un point de vue de l'économie, au vu des décisions prises, on ne pouvait pas éviter l'inflation, qu'il y ait eu la guerre d'ailleurs en Ukraine ou non d'ailleurs. Ça c'est mon avis d'économiste et mon avis personnel. Je suis pas économiste, mais par rapport à mes études et par rapport à quelques notions que j'ai, pour moi, on n'aurait pas pu éviter par rapport aux décisions qui ont été prises qu'il y ait la guerre en Ukraine ou non d'ailleurs, parce que du coup, on met le focus là-dessus, mais ce sont surtout les décisions qui ont été prises pendant la crise du Covid qui a entraîné ça. Et d'un point de vue astrologique, on le voit à quoi? À Jupiter-Neptune ensemble dans le signe du poisson qui va accélérer ce sujet en lien avec l'inflation. Les prix
du pétrole risque d'augmenter vraiment, vraiment plus. Voilà. Donc, je ne veux pas entraîner des réactions, des peurs, etc. Mais nous, on est obligé aussi de faire notre travail et de dire les choses comme elles le sont. Cette semaine, ce qu'on a aussi, c'est Mercure qui transite dans le signe du poisson. D'un point de vue mental, on est un peu dans un flou, on ne sait peut-être pas quelle décision prendre et au niveau du mental, on peut être assez dispersé déjà depuis quelque temps. On n'arrive pas à organiser la pensée. Cette énergie de désorganisation mentale, cette semaine va être plus forte et notamment sur la journée du mercredi. Donc sur cette journée-là, moi je vous recommande de faire attention parce que non seulement il y a cette énergie de désorganisation mentale, mais Mercure et Neptune ensemble, on peut clairement se tromper sur des décisions en lien avec des transactions, des achats, ou être trompé. Donc attention aux décisions de transactions, d'achat, d'engagement, écrit ou oral, qui seront faits cette semaine parce que clairement, on peut prendre la mauvaise décision, on peut se tromper ou être trompé par les autres, et donc l'énergie est plus présente mercredi. La fin de la semaine, elle sera, disons, très très sérieuse, on va dire, très sérieuse, peut-être avec une énergie basse au niveau émotionnel, un peu plus dépressif, c'est possible en fin de semaine, ou alors il y a une énergie voilà, de sérieux, d'organisation, où on travaille potentiellement sur la fin de la semaine. Donc voilà en gros hein, pour les énergies de cette semaine. Demain je fais un live sur mon compte Instagram où je regarde le thème de 4 personnes qui sont présentes pendant le live. Pour l'instant, la manière dont je m'organise, c'est que je prends la première personne qui met sa date de naissance ou qui se manifeste pendant, enfin qui met sa date de naissance pendant le live. J'ai pas trouvé d'autre façon de faire pour l'instant qui soit simple et gérable pour moi. Euh, ça a lieu sur Instagram. Du coup, j'en parle ici pour vous prévenir, mais n'écrivez pas vos dates de naissance, forcément, vous pouvez le faire si vous voulez commenter la vidéo, mais je ne vais pas forcément la prendre en compte pendant le live. Pas de mail, ne m'écrivez pas de mail en me disant je veux que vous me preniez pendant le live, non. Et pareil aussi, ne m'écrivez pas de messages privés sur Instagram pour me dire, etc. Parce qu'il y a une organisation qui est précise, tout le monde doit pouvoir avoir les mêmes chances et je prends la première personne. Je ne peux pas faire passer des gens juste parce qu'ils me l'ont demandé. Donc respectez ça s'il vous plaît. Et moi j'aimerais que ça se passe au mieux pour que je puisse continuer à les faire. Et que je ne sois pas amenée à me dire ok c'est bien ingérable et j'arrête. Ok. Donc voilà, sous la vidéo, je vous mets certains liens qui vous mènent à mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance. J'enseigne l'astrologie, donc la prochaine session de formation que j'ai ouverte a lieu au mois de juin, le 1er juin, et vous pouvez vous inscrire, c'est sur Zoom, c'est en direct avec moi. Donc, on y va, on commence avec le bélier et l'ascendant bélier. Vous écoutez en priorité en fonction de votre ascendant, et ensuite vous pouvez écouter en fonction de votre soleil si vous le souhaitez, mais l'ascendant c'est toujours la priorité. Donc pour les béliers et ascendant bélier, vous démarrez cette semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur les crédits en commun, l'argent en commun, les crédits, les dettes, l'argent avec les autres ou les sujets un peu plus psychologiques seront importants pour vous. Vous avez récupéré votre énergie vitale, vous vous sentez mieux, vous allez de toute façon de plus en plus abandonner certaines énergies, vous étiez un peu dans l'ombre, vous étiez caché, vous n'arriviez pas à vous exprimer. Donc ça, cette énergie, elle est de plus en plus, elle s'en va de plus en plus et vous récupérez votre confiance en vous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire attention, ce sont les décisions financières que vous serez sans doute amené à prendre ou alors les événements qui peuvent avoir lieu sur le plan financier en lien avec des groupes de personnes ou sur des projets collectifs. Peut-être qu'il y a un mouvement financier inattendu ici sur des gros projets ou si ça concerne des finances avec des groupes de personnes, des amis ou sur des projets voilà, d'ampleur. L'énergie est très présente mardi. Là, il y a une instabilité possible. Cette semaine, en ce moment, peut-être que
vous faites des rêves importants. Le domaine de l'inconscient, le domaine de l'invisible est très actif chez vous en ce moment. La journée du mercredi, vous êtes un peu plus vraiment dans votre monde ou alors vous n'arrivez pas à réfléchir. Il se peut que certaines situations, notamment parole, communication, échange, vraiment dans la parole ici, aient lieu dans votre dos. Il y a une situation d'épreuve aussi au niveau plus mental. Vous n'arrivez pas à vous organiser. C'est pas la semaine idéale pour prendre des décisions intellectuelles ou bien réfléchies, on va dire. C'est à partir de la semaine prochaine, lundi prochain, lundi 28, que au niveau du mental, vous serez plus à même d'être dans le contrôle. Cette semaine, vous êtes encore un petit peu dans une énergie d'isolement. Cette semaine, entre mercredi et vendredi, les énergies sont plutôt intéressantes, vous vous ouvrez au monde. Le week-end, vous allez beaucoup travailler, la carrière sera très importante, les responsabilités sociales seront importantes pour vous cette semaine, ou les liens avec les personnes qui ont une autorité, notamment la maman, les parents, seront importants le week-end. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine met surtout l'accent sur la relation à l'autre, le couple, le partenaire sera très important pour vous cette semaine, où ça sera l'actualité de la semaine. C'est une période en ce moment où vous allez vous isoler un peu plus potentiellement au niveau social, ou alors vous allez vivre un mois à partir de cette semaine où vous allez peut-être avoir un peu moins confiance en vous, ou avoir un peu moins envie de vous montrer. Ce à quoi vous devriez faire attention cette semaine, surtout sur la journée du mardi, mais tout au long de la semaine, je vous recommande de faire attention à ça, ce sont peut-être des situations imprévues qui peuvent avoir lieu dans le cadre de la carrière ou dans vos rapports avec la hiérarchie. Il y a peut-être un certain combat ou des conflits assez soudains dans les rapports avec l'autorité. Donc soyez vigilants ici aux mouvements qui peuvent avoir lieu. Là, on est un petit peu dans une forme d'instabilité. Il y a des conflits un peu inattendus auxquels vous pouvez faire face à partir de, enfin surtout cette semaine et surtout sur la journée du mardi, mais tout au long de la semaine, faites attention à ça. En ce moment, le secteur social est important, je l'ai déjà dit pour vous, il y a une évolution sur le plan social, vous augmentez, vous améliorez vos relations amicales, vous attirez peut-être aussi des personnes qui ont qui sont, disons, soit dans une énergie spirituelle abondante, mais on est aussi dans des énergies de personnes bien placées ici. Mais cette semaine, il va falloir que vous soyez vigilants à ce qu'on vous dit justement, qui viennent des réseaux de personnes ou qui viennent des amis. On peut vous tromper ou vous pouvez vous tromper. Évitez de prendre des décisions majeures avec des groupes de personnes ou avec des amis. Ici, clairement, il y a vraiment l'énergie dont on vous trompe ou on peut vraiment vous tromper selon la situation présente ici. Entre mercredi et vendredi, vous vous occupez des finances en commun, crédit, dette ou des sujets un peu plus psychologiques. Le week-end est plutôt intéressant pour une certaine ouverture au monde, pour les sujets en lien avec les voyages, mais aussi les formations, la spiritualité sera sans doute important le week-end pour vous. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne ou les tâches à effectuer au quotidien, ou les rapports avec les subordonnés seront importants cette semaine pour vous. C'est une semaine ou une période en ce moment où vous allez de plus en plus briller parmi des groupes de personnes. Pour une période d'un mois, on va un peu plus vous voir socialement. Cette semaine, vous pouvez vous attendre à des événements un petit peu inattendus, soudains, compliqués, avec peut-être des situations de conflit ou de rapport de force dans le domaine administratif, en lien avec les voyages, en lien avec les sujets spirituels. Ici, on peut être aussi pour vous dans des sujets de l'ordre que vous n'arrivez pas à contrôler. Ce sont peut-être des sujets que vous n'arrivez pas à contrôler. Certaines situations peuvent échapper à votre contrôle en lien avec l'étranger, les voyages, les sujets administratifs ici. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire attention plus particulièrement vous, ce sont les échanges aussi que vous pouvez avoir avec la hiérarchie, avec les personnes qui ont une autorité sur vous. On peut vous tromper dans la carrière cette semaine, vous êtes dans une période d'évolution dans la carrière, mais cette semaine, on peut vous tromper dans la carrière, on peut vous dire un truc qui n'est pas tel qu'on vous le présente.
ou alors vous vous engagez sur quelque chose qui a un lien avec la carrière, mais vous faites le mauvais engagement, vous vous trompez ou on vous trompe sur ce à quoi voilà, vous vous engagez. Donc soyez très vigilants sur les engagements que vous faites cette semaine dans la carrière ou dans les rapports avec, par exemple, les personnes qui ont une autorité sur vous et potentiellement un peu plus la maman. Ici, attention là, aux communications. Est-ce que la communication est claire? Donc on est vraiment dans ce sujet-là. Entre mercredi et vendredi, vous vous occupez du couple, de la relation à l'autre, le partenaire prend de l'importance pendant entre mercredi et vendredi, et le week-end, vous allez vous gérer, vous occuper de ce qu'on appelle l'argent en commun, les crédits, les dettes. Ces sujets-là seront sans doute importants le week-end. Pour les cancers et ascendants cancers, cette semaine met l'accent sur les sujets en lien avec l'amour, les enfants, les sujets qui a un lien avec les plaisirs, les passions seront sans doute importants cette semaine. En tout cas, vous allez démarrer la semaine avec une énergie où vous allez chercher de la légèreté, où vous allez avoir sans doute besoin de la légèreté, où les sujets voilà, en lien avec le passion, les choses qui vous font vibrer seront importantes. Cette semaine, vous pourrez peut-être vivre des situations de crise dans le domaine amical, des situations inattendues en lien avec les finances en commun, les crédits, les dettes, où le partenaire vit une situation un petit peu compliquée en lien avec ses finances. Ici, vous pouvez aussi être concerné par des situations financières qui concernent des groupes de personnes, des amis. Voilà, on est un petit peu sur des situations inattendues sur les finances en commun. Donc soyez peut-être vigilant sur ces décisions-là ou attendez-vous peut-être à des mouvements soudains en lien avec ces sujets-là. En ce moment, vous êtes dans une énergie où vous êtes très tourné vers l'étranger, les voyages ou les sujets spirituels. Les sujets spirituels sont très favorisés. La foi également, hein, si vous êtes croyant. Ou en tout cas, voilà, ce lien, la spiritualité est très fort. Cette semaine, il sera un peu plus fort à tel point que vraiment vous allez un petit peu complètement diluer, on va dire, le mental. C'est vraiment ça, hein, Mercure en Neptune, c'est vraiment on dilue le mental, il n'y a vraiment pas d'autres mots que ça. Mais dans ces sujets spirituels, vraiment, vous allez un petit peu vous oublier, on va dire, dans les sujets spirituels, et ça sera sans doute intéressant, mais avec Neptune, si jamais vous avez des décisions majeures à prendre au niveau administratif, soyez vigilants parce qu'on peut vous tromper ou alors vous vous trompez. Pareil, si vous avez des voyages à faire, peut-être que c'est pas exactement, par exemple, vous avez acheté quelque chose et vous partez à l'étranger, mais du coup, c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Donc peut-être soyez vigilants aussi sur les décisions en lien avec l'étranger. Si jamais vous avez envie de réserver quelque chose à l'étranger, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas la semaine idéale, surtout la journée du mercredi. Il faudra sans doute attendre là avec Neptune. De toute façon, le mental est très dispersé. Entre mercredi et vendredi, le travail sera important, la vie quotidienne sera importante. Peut-être que vous allez être très actif au quotidien. Le week-end va surtout mettre en avant le couple, la relation à l'autre sera importante. Les associations seront aussi sans doute importantes pour le week-end avec une énergie très sérieuse peut-être de travail. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine met l'accent sur la vie quotidienne, la vie intime, pardon, la famille, le foyer, l'habitat sera important pour vous cette semaine dès le début de la semaine. Cette semaine, vous pouvez peut-être vous attendre à des situations imprévues, à la fois dans le domaine du couple. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie importante pour vous au niveau couple, au niveau de la relation à l'autre, par moments avec des énergies intéressantes et par moments avec des énergies de responsabilité un peu lourdes, un peu compliquées. Il y a aussi une action qui est ici où vous voulez vraiment agir avec l'autre sur certains projets sans doute importants. Mais cette semaine, vous pouvez alors soit vivre des situations conflictuelles en couple ou soit avoir des situations, on va dire, la probabilité que ça touche le travail est quand même beaucoup plus importante. Des situations un petit peu compliquées avec la hiérarchie, les autres au sein du travail. Ici, on est sur des conflits un petit peu soudains, inattendus, des situations électriques ici. Ça peut toucher le couple, mais là, il y a beaucoup cette notion de carrière qui est présente malgré tout. Et du coup, il y a
il y a comme une volonté pour vous, alors ça peut venir de vous ou de la hiérarchie, il y a une énergie qui vient un petit peu déstabiliser peut-être la carrière ou vos rapports avec la carrière. Il y a une énergie qui déstabilise soit votre présence en carrière ou soit une personne qui a une autorité sur vous crée une énergie de déstabilisation peut-être dans vos rapports. Donc soyez vigilants là-dessus. Vénus s'approche de Saturne, donc Vénus est en phase, donc il y a quand même une énergie disons, bienveillante dans la relation aux autres qui est possible et surtout le couple. Mais comme Vénus s'approche de Saturne, cette énergie elle est sérieuse, elle se veut sérieuse. Donc ça peut aider quand même à une stabilisation dans le couple, mais Saturne est quand même assez sérieux, donc on veut la relation se veut très sérieuse, mais pour stabiliser à la rigueur, ça peut être intéressant pour rendre les choses un peu plus vraies, un peu plus concrètes, ça peut être intéressant. De la journée de mercredi à vendredi, ce qui sera très important pour vous, ça sera la légèreté. Il y a une énergie de légèreté qui est très importante. Vous pouvez, pardon, la légèreté au niveau surtout amoureux ou les enfants, etc. Ça peut être assez intéressant. Les passions seront importantes ici. Tout ce qui vous rend heureux sera important entre mercredi et vendredi. Et le week-end, vous allez travailler. Le travail quotidien, les tâches à faire au quotidien, la santé aussi peut être importante, mais l'énergie se veut sérieuse, elle se veut organisée sur ce que vous souhaitez faire le week-end. Voilà, vous êtes très sérieux voilà, le week-end, surtout sur sans doute les tâches à faire au quotidien. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets seront importants pour vous cette semaine sans doute. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est alors les sujets en lien avec la santé, j'en ai déjà parlé, les sujets en lien avec la santé ou le travail quotidien. Vous travaillez beaucoup au quotidien, vous faites beaucoup de choses au quotidien et ces choses au quotidien peuvent peut-être vous fatiguer ou les rapports avec les personnes avec lesquelles vous travaillez peuvent peut-être vous fatiguer. Et peut-être que cette semaine, vous pouvez vous attendre à des événements imprévus, électriques, conflictuels, dans vos rapports avec vos collègues ou dans vos rapports avec les subordonnés. Par exemple, si jamais vous avez des subordonnés, il y a peut-être une énergie électrique ici. Et cette énergie un petit peu électrique ou conflictuelle a aussi un lien avec des sujets administratifs. Il peut y avoir un truc administratif ici, un sujet administratif qui peut venir déstabiliser le travail au quotidien, les rapports avec les collègues ou voilà, les rapports avec les personnes que vous gérez au travail, etc. Attention aussi à la santé, ne prenez pas de risques en ce moment, vous, surtout pas, surtout si jamais vous avez envie de faire du sport ou certaines activités risquées, vous pouvez faire du sport évidemment, mais soyez vigilants ici parce que avec Mars et Uranus, c'est vraiment l'accident qu'on n'a pas vu arriver. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Évidemment que je ne le souhaite pas, mais ici c'est possible. En ce moment, l'énergie de la relation à l'autre est très importante. Il y a une évolution dans le cadre du couple, sauf qu'en ce moment vous pouvez être un peu flou ou alors il y a une situation floue dans vos communications avec le partenaire. Voilà, il y a une énergie voilà, potentiellement floue dans la communication avec le partenaire. Si jamais vous avez envie de vous engager au niveau de la relation à l'autre, c'est peut-être pas la semaine idéale, que ce soit au niveau du couple ou au niveau collaboration d'affaires, etc. Donc c'est pas intéressant cette semaine pour ça. Entre mercredi et vendredi, vous allez vous occuper de la famille, du foyer, de l'habitat. Ces sujets-là seront importants. Et le week-end, vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère. Les enfants seront importants, les passions, les choses qui vous apportent du bonheur seront importants pour le week-end. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources, vos ressources personnelles seront importantes cette semaine pour vous. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire attention, c'est surtout au niveau amoureux et amoureux, les enfants, les flirts, les sujets peut-être en lien avec la sexualité, les choses qui ont un lien avec les choses qui vous apportent du bonheur, vos passions, etc. Sur ces sujets-là, vous pouvez peut-être vous attendre à des situations conflictuelles, compliquées, peut-être des crises
peuvent avoir lieu au niveau amoureux ou avec vos enfants ou dans la vie de vos enfants. Évidemment que je ne vous souhaite pas, mais ici, soyez vigilants là-dessus. Si vous avez des situations, des activités spéculatives, les spéculations ne sont absolument pas favorisées cette semaine. Si vous êtes sur des marchés, si vous avez des décisions financières à prendre, c'est vraiment pas la semaine idéale pour ça parce que de toute façon, même sur les marchés, j'en ai parlé en début de vidéo, on s'attend à des fluctuations très importantes et trop importantes d'ailleurs. Cette semaine, ce qu'il y a aussi, c'est peut-être une énergie de tromperie possible dans les rapports avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou bien les personnes que vous les subordonnez si jamais voilà, vous avez des subordonnés. Il y a une énergie un petit peu floue dans la vie quotidienne, vous ne savez pas peut-être aussi comment organiser votre vie quotidienne, comment organiser votre travail quotidien, voilà. Il y a une énergie un petit peu floue au niveau du mental, c'est très dispersé, on sera tous un petit peu dispersés, mais vous, ça va venir un petit peu toucher la vie quotidienne. Au niveau de la santé aussi, il se peut que vous soyez... alors, il y a une certaine lassitude ou une fatigue, etc. Mais au niveau nerveux, un peu plus précisément, vous pouvez être un petit peu... ne pas réussir à vous gérer voilà, au niveau nerveux. Il y a peut-être une dispersion ici, une fatigue qui peut être un petit peu plus présente, on va dire. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine met l'accent sur vous, vous vous affirmez, vous vous montrez cette semaine. C'est une semaine qui peut d'ailleurs être intéressante justement pour vous affirmer, pour vous montrer. Cette semaine, vous pouvez vous attendre à peut-être des événements un petit peu beaucoup d'ailleurs, hein, électriques dans le rapport avec l'autre, le partenaire et aussi au niveau familial. Mars carré Uranus peut ici vous apporter des sujets conflictuels en famille, au sein du foyer. Ici, on est vraiment dans j'en vois tout balader entre guillemets, où voilà, il y a une énergie de rébellion, on casse les choses, on casse les codes, on casse les règles, on casse la situation. Et là, ça touche vraiment la famille et le couple. Donc attention à ça, attention à ce qui peut se faire passer voilà, en famille. Il y a vraiment une énergie qui peut être très conflictuelle ici. La journée la plus importante, c'est mardi, mais cette énergie sera présente tout au long de la semaine. Mercredi, mais pareil, je vous recommande de faire attention tout au long de la semaine. Mercredi, il y a une énergie très floue au niveau amoureux, au niveau des enfants, au niveau de vos passions. Vous pouvez être vous pouvez être dans une indécision en ce moment au niveau de votre mental, en lien avec l'amour, en lien avec des choses qui vous passionnent. Il y a peut-être une remise en question ou alors vous ne savez pas trop quoi penser ici. C'est pas la semaine idéale pour prendre des décisions mentales ou intellectuelles importantes cette semaine parce que Mercure et Neptune floutent Mercure, donc la pensée n'est pas claire dans tous les cas. Ou alors vous avez vous savez pas quoi penser au niveau amoureux, au niveau de vos enfants, etc. Donc c'est pas la semaine idéale à utiliser de toute façon, il y a un flou total ici. De la journée de mercredi à vendredi, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus. Il y a peut-être des choses intéressantes d'ailleurs à ce niveau-là entre mercredi et vendredi. Et le week-end, vous allez vous occuper de votre entourage proche, des frères et sœurs, peut-être de certains apprentissages, de certaines communications qui seront importantes le week-end sans doute pour vous. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine avec une énergie de retrait. Vous allez récupérer votre énergie que mercredi. Entre lundi et mercredi, vous pouvez être un petit peu voilà, dans une énergie d'isolement. Vous vous retirez. Voilà, il y a vraiment un isolement ici. Potentiel entre lundi et mercredi. À partir de mercredi, vous récupérez votre énergie personnelle, vous vous affirmez, vous vous montrez. Il y a une énergie voilà, très intéressante ici pour vous affirmer à partir de mercredi. Le week-end, vous allez vous occuper de vos finances, de vos revenus. Ce à quoi vous devriez faire attention cette semaine, vous, un peu plus, ce sont surtout les communications que vous pouvez avoir à faire, les trajets que vous pourrez avoir à faire cette semaine. Peut-être que vous aurez des situations électriques inattendues. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais avec Mars, on peut avoir des accidents. Donc soyez vigilants si jamais vous avez des trajets à faire. Soyez vigilants vraiment en voiture, soyez vigilants. Surtout sur la journée de mardi. Soit il y a... Alors,
S'il y a accident, j'espère qu'il sera le plus petit possible. Ou alors il y a des conflits en trajet, par exemple, vous faites un trajet, il y a un conflit. Il y a des choses très électriques ici, on est un petit peu électrique de toute façon, on le sera tous, mais vous, ça va vraiment toucher les trajets, les communications, les échanges. Peut-être que vous allez dire des choses blessantes aussi, un petit peu vous allez parler trop vite, ou alors vous allez être choquant, voilà, dans vos paroles, et un peu plus avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Attention au niveau santé, il y a aussi une certaine nervosité qui est possible aussi. Cette semaine, ce qu'il y a pour vous, c'est peut-être une énergie floue dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Il y a Jupiter ici, donc Jupiter déjà depuis un moment, j'en ai déjà parlé, vous aide sur le plan familial. Il y a peut-être une aide qui vient de la famille, où il y a un agrandissement de la famille, où il y a une volonté ici d'améliorer son foyer, son habitat. Mercure conjoint à Neptune ici, vous êtes dans un flou total sur les sujets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais de toute façon, cette semaine, ne prenez pas de décision majeure en lien avec le foyer, la famille, l'habitat, parce que vous vous trompez, vous ne comprenez pas les choses, enfin, soit vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, ou alors le mental est trop flou pour pouvoir prendre une décision, ou alors, pire que ça, on peut vous tromper sur ces sujets-là. Donc si jamais vous avez des décisions à prendre en lien avec l'habitat, c'est pas la semaine idéale pour signer par exemple un contrat important, pour prendre une décision importante. Vraiment éviter de signer quoi que ce soit d'important cette semaine, surtout sur la journée du mercredi. C'est absolument pas favorisé. On peut clairement vous tromper. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, cette semaine met l'accent sur les groupes de personnes, les amis, les projets collectifs seront importants pour vous cette semaine. Entre mercredi et vendredi, potentiellement, vous allez vous isoler, il y a une énergie de retrait, mais le week-end, vous allez récupérer votre énergie personnelle, vous allez un peu plus vous affirmer aussi. Cette semaine, vous pouvez vous attendre à peut-être des situations compliquées, avec des énergies peut-être conflictuelles aussi, sur le plan des finances, des ressources personnelles, des revenus. Ces sujets-là peuvent toucher le domaine amoureux, mais surtout peut-être les spéculations. Si jamais vous avez des sujets en lien avec voilà, les marchés financiers, etc., c'est vraiment pas la semaine à utiliser pour ça. Et d'ailleurs, vous allez faire face potentiellement à des sujets un petit peu électrique, un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel au niveau finance. Vous faites beaucoup d'efforts au niveau financier, mais l'argent sort aussi en fait. Donc soyez vigilants voilà, là-dessus. Les sujets en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs sont importants en ce moment. Vous faites aussi beaucoup de trajets hein, potentiellement en ce moment. Mais cette semaine, le mental est particulièrement flou. Il y a un sujet peut-être avec l'environnement proche, les frères et sœurs, le voisinage, les sujets de communication qui est flou ici. Vous ne savez pas quoi penser ou alors on vous trompe, la chose qu'on vous présente n'est pas telle qu'elle est. Donc soyez peut-être vigilant là-dessus au niveau mental. De toute façon, vous allez le sentir, hein, il y a un flou très important. Pareil, si jamais vous avez des contrats à signer, des engagements à faire, c'est vraiment pas la semaine à utiliser pour ça. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, les responsabilités sociales seront importantes pour vous cette semaine, ça sera l'actualité de la semaine. Vous avez beaucoup d'énergie en vous en ce moment, Vénus transite là, Saturne transite là. En ce moment, vous voulez stabiliser, concrétiser des choses dans votre vie et Vénus vous aide de toute façon, vous vous sentez mieux dans votre peau. L'énergie sociale, l'énergie légère est très présente en ce moment. Mars est là, donc vous êtes aussi dans une énergie d'action, vous êtes prêt à aller au combat, vous avez récupéré votre énergie combative. Cette semaine, vous pouvez peut-être vous attendre vraiment à des sujets conflictuels. Vous êtes vraiment dans une nervosité possible, conflictuelle en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, plus particulièrement avec le père. Voilà, soyez vigilants sur ces sujets-là. Soit il y a un conflit en lien avec l'habitat, le foyer, voilà, la famille,
ou alors vous pouvez être un peu plus maladroit. Donc attention à la maladresse, les accidents peuvent avoir lieu avec un carré comme ça. Évidemment que je ne vous souhaite pas, mais soyez vigilants cette semaine à tout ce qui coupe en général, par exemple les couteaux, etc. Tout ce qui coupe, tout ce qui est tranchant, soyez vigilants sur ça. Cette semaine, les sujets financiers sont importants. Vous êtes dans une phase d'amélioration au niveau de vos finances, ça fait déjà un moment qu'au niveau de vos ressources, il y a une certaine amélioration, mais cette semaine, au niveau financier, vous pourrez ne pas prendre la bonne décision. C'est-à-dire que vous êtes dans un flou. On peut vous tromper ou vous vous trompez ou alors vous ne savez pas quelle décision prendre et du coup vous prenez la mauvaise décision. Donc soyez vigilant à la décision que vous allez prendre cette semaine au niveau financier. Attention aux transactions, attention aux achats, surtout sur la journée du mercredi. Entre mercredi et vendredi, les sujets en lien avec les groupes de personnes, des amis seront importants. Le week-end, vous allez vous retirer, vous rentrez un petit peu voilà, dans votre monde ou alors vous vous sentez dans une énergie d'isolement. Vous êtes isolé réellement ou vous vous sentez isolé en retrait d'une manière générale ou les énergies de toute façon le week-end avec une lune en Capricorne, on est toujours dans une émotion un petit peu plus dépressive. Même si c'est pas de notre nature, en général, une lune en Capricorne peut apporter ça. Et de toute façon, la lune va passer dans votre signe dimanche, donc vous récupérerez une meilleure énergie dès dimanche. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine va mettre l'accent sur les activités spirituelles, les sujets administratifs, le lien avec l'étranger, les voyages seront importants cette semaine pour vous. C'est une semaine qui peut apporter des sujets conflictuels, électriques, inattendus, soudains, dans les rapports avec le voisinage, l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications. Ici, on est dans des sujets très très électriques. Donc sur ces sujets-là, soyez vigilants tout au long de la semaine, surtout mardi. Vous êtes de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont lieu dans le dos, c'est-à-dire que soit vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à contrôler ces sujets-là, donc en gros au niveau amoureux, ou alors au niveau de votre action. Vous avez envie d'agir sur certaines choses, mais vous n'arrivez pas à agir comme vous le voulez. Votre énergie combative est plus faible. Vous allez la récupérer, je vais vous le dire quand, mais bientôt, mais pas encore. Pas pour cette semaine. Et c'est vrai que même au niveau amoureux, vous vous sentez un petit peu en retrait. Vous n'arrivez pas à faire bouger le domaine amoureux, ou alors il y a une situation d'éloignement, vous vous sentez éloigné. Et il y a Saturne à côté, donc il y a une énergie presque même un peu dépressive où il y a un manque au niveau amoureux. Donc voilà, c'est pas la période idéale à ce niveau-là, mais de toute façon, les planètes bougent. À un moment, vous allez récupérer tout ça et je vous en parlerai. Cette semaine, ce à quoi vous devriez faire le plus attention, c'est au niveau mental. Vous êtes dans un flou total. Alors, d'une façon générale, poisson, ascendant poisson, vous êtes dans un flou naturel. Naturellement, c'est en vous ce flou-là. Mais cette semaine, vous serez un peu plus dans ce flou-là au niveau mental. Donc, soyez vigilants aux échanges de communication, aux contrats, aux engagements que vous serez amenés à prendre en général dans votre vie. Parce que vous n'allez pas savoir quelle décision prendre. Ça va toucher un peu plus la famille, le foyer, l'habitat et le partenaire. Donc sur ces deux domaines-là, soyez un petit peu vigilants. Mais d'une façon générale, vous allez être dans un flou total. Ne prenez pas de décision majeure. Ne vous engagez pas cette semaine si c'est très important. Mercredi, c'est très fort, mais tout au long de la semaine, je vous recommande voilà, d'attendre. Attendez la semaine prochaine, dès lundi, l'énergie sera plus intéressante en termes de contrats, etc., ou d'échanges. Mais voilà, vous allez vraiment être dans votre monde, vous allez être dispersé mentalement, vous n'allez pas réussir à vous organiser mentalement cette semaine. Donc voilà, levez le pied, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Entre mercredi et vendredi, la carrière sera importante, la place dans le monde sera importante, le week-end, les amis, les groupes de personnes seront importants, la vie sociale sera importante. Voilà les amis pour ces prévisions pour cette semaine du 21 mars. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. J'enseigne l'astrologie. La prochaine session de formation pour les débutants démarre le 1er juin. Elle est en ligne, elle est sur Zoom en direct avec moi. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles, donc samedi prochain.
Et vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions avril 2022. J'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, mais vous avez aussi les énergies générales 2022. Je les ai fait aussi signe par signe. Vous avez tout sur la chaîne YouTube. Je sais plus si je les ai organisées. Je pense que oui. Je sais plus si j'ai fait des playlists pour ça, mais il me semble que oui. Mais voilà, vous avez tout d'autres choses sur la chaîne. Je vous embrasse. Je vous retrouve samedi prochain.